Hello mes belles âmes, comment allez-vous en ce lundi 2 décembre 2024? J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, que cette pleine lune elle n'a pas été trop impactante pour vos énergies. Pour ma part, moi, ça va, ça s'est bien passé. J'ai passé un week-end baba cool. J'ai été faire ce que j'avais à faire. J'ai été me prendre un bol d'air aussi, ça fait du bien. Respirer un peu l'air de mère nature là, qui nous apporte que du bon, voilà. C'est vrai que là, avec cette lune en Sagittaire, on a envie de faire changer les choses, on a envie de les améliorer, mais tout en restant optimiste et en restant juste, et puis en faisant ça avec de la bienveillance, du partage, hein, les amis. En plus, accompagné par l'énergie bélier, là, il va y avoir de l'engagement, de la passion aussi. Du moins pour ceux qui ont vu la vidéo de la lune que j'ai fait, je crois, samedi, je sais plus. Bref, voilà, voilà. Alors, le temps, eh ben, il est lourd. Par moments, on dirait qu'il va pleuvoir, puis finalement, il pleut pas. Un coup, il fait lourd, un coup, il fait bon. Complètement erroné ce temps. Bref. Alors, comme d'habitude, mes amis, j'ai tiré une première lame avec le grand oracle La vie vous aime et j'ai eu comme lame je veux pardonner. Je vous montre l'énergie et je vous lis le texte au dos de la carte. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Il vous permet de vous libérer du passé. Devant votre miroir, dites « Je me pardonne. Je pardonne à tous. Je pardonne au passé. » Alors, c'est vrai que le pardon, c'est pour certains toujours difficile de se l'accorder ou de l'accorder à autrui. Mais c'est aussi pouvoir se libérer. Ça ne veut pas dire que vous acceptez ce que la personne elle a fait. Ça vous permet de trouver la paix avec vous-même déjà, de faire la paix avec vous-même, d'accord? Et de pouvoir passer à autre chose. Donc, ici on a envie de pardonner pour peut-être passer à autre chose. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal à accorder ce pardon aussi. Et ensuite, pour gagner un petit peu de temps, j'ai tiré une première petite carte avec l'oracle Mission de vie. Comme d'habitude, mon petit oracle Mission de vie. Et nous avons eu quelque chose bloque. Est-ce que vous voyez bien la carte? Je vous lis le petit texte. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Oui, je disais, peut-être qu'il y en a qui ont du mal à pardonner justement pour passer à autre chose. Il y a un caillou dans la chaussure, comme on dit. Il y en a qui veulent avancer, mais peut-être qu'ils ont quelque chose à dire avant, à faire, je ne sais pas, les amis. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous, le reste, vous laissez pour quelqu'un d'autre. Ok? Bien, bien. On va aller voir, on va prendre une carte d'ailleurs. Ah, avec mon oracle, mon big oracle. Mon oracle, il s'appelle, justement. Il n'a pas d'autre nom, il s'appelle mon oracle. Et je vais aller les mélanger parce qu'elles sont tellement grosses que je ne peux pas les brasser comme les autres cartes. Mais je l'aime bien, cet oracle-là. J'aime bien ces messages.
Ce soir, je vais aller marcher. Ah là là, j'ai peut-être abusé sur la gamelle ce week-end, je me suis fait plaisir. Waouh. Non, c'est que le week-end que je fais ça. Et vous savez quoi, les amis? J'ai eu ma boîte de chocolat. Oh, je suis trop contente. Je ne l'ai pas ouverte encore. Je ne l'ai pas encore ouverte. C'est dans mon frigo en attente là. Ah là là, j'évite de l'ouvrir le frigidaire parce qu'à chaque fois que je vois la boîte, j'ai envie de piquer un chocolat dedans. Mais je me dis, non, tu fais pas ça, tu attends. D'accord? Oh là là. Je suis gourmande de ça. Ah, une fois par an, hein. On a le droit quand même. Bien, allez, on va aller chercher une lame avec le grand oracle. Allez, c'est parti mon kiki. Et je vais prendre celle-là. Alors, nous avons... Ah, je crois que c'est la même que la semaine dernière, je crois vendredi. Lâche-toi la grappe. Ici, il faut nous foutre la paix. Hein. je vous lis le texte. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâcher de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Ouais, ici il y en a qui ont besoin de lâcher quelque chose, justement les amis, pour pouvoir passer à autre chose. Bon, il y en a qui vont se libérer de quelques contraintes, hein, sûrement, mais il y en a ici qui ont besoin de lâcher quelque chose pour passer à autre chose. Ah ben on va aller prendre une énergie avec le tarot des sorcières, l'énergie dominante. On va aller voir justement une carte avec, c'est juste pour avoir l'énergie forte avec le tarot des sorcières. Ah, se lâcher, on va lâcher quoi? Lâcher quelque chose là. Il y en a peut-être qui vont clôturer quelque chose. Ils étaient en train de travailler sur un projet, ça fait un moment que ça dure, et puis bon, allez, c'est bon, on va le finir celui-là parce que pour que je puisse faire un autre projet. Il y en a qui vont peut-être se libérer d'un problème. Il y en a qui vont peut-être faire ce pardon-là, qui vont peut-être le faire. Et puis se dire, ça y est, bon, je l'ai fait. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, j'avance. Je le vois bien comme ça. Je le ressens bien comme ça, en tout cas. Pour arrêter aussi de se faire mal à la tête. Hein. Ouh, on va lâcher un peu le mental. Peut-être il est un petit peu trop pris le mental. Là. Il y a trop de choses dans la tête. On va le soulager un peu. Libérer de l'espace. La mémoire, elle est saturée là. On ne peut plus télécharger. Le disque dur, il est plein. Allez, une énergie avec le tarot des sorcières. C'est vrai que notre cerveau, il est un peu comme un PC. Hein. Quand il y a trop d'informations dedans, vous avez vu, ça ne rentre plus. Donc il faut supprimer un petit peu pour vider un peu, vider la corbeille. Vider la corbeille. Alors, qu'est-ce qu'on a là comme énergie? Il y en a... Ah, le 3 de bâton. Ouais, il y en a, ils ont envie de passer à autre chose. Carrément avec cette énergie du 3 de bâton. Il y en a ici qui ont envie d'un avenir plus prometteur. Il y en a qui ont envie de mouvement pour aller chercher quelque chose de mieux. Il y en a qui ont envie d'expansion, là, de voir les choses plus grandes, d'évoluer aussi.
Mais en tout cas, on garde le cap ici, hein. On est fixé sur nos objectifs. Et j'aime bien parce qu'en dos de deck, on a l'énergie du 10 de coupe. L'énergie du 10 de coupe, c'est le grand bonheur, c'est le bien-être aussi. Il y en a qui vont très certainement vouloir se libérer d'un pardon, des difficultés qu'il y a eu, peut-être une façon de penser aussi, peut-être des méthodes, peut-être des personnes aussi, pour aller chercher de l'amour, du bien-être, de la joie aussi. Pour certains, il pourrait y avoir des nouvelles amitiés, pour certains, une nouvelle famille, je veux dire par là, une famille plus harmonieuse, plus joyeuse. Peut-être il y en a qui ont eu des conflits, qui ont réussi à faire la paix, et puis ou qui sont en train de le faire, et puis qui veulent construire maintenant un foyer, une famille plus dans l'amour, plus dans la bienveillance. Ouais. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement total. C'est quand on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Dans nos émotions aussi. Pour certains, il y en a qui veulent être bien avec eux-mêmes aussi. Et puis, on voit ce travail, il n'y a que des 10 de pentacle aussi. Là, on est aussi dans le vouloir apporter du confort matériel et financier. On veut réussir financièrement, on veut être reconnu, on veut de la gratitude aussi par rapport à ce qu'on veut. On veut s'engager à construire quelque chose, mais cette fois-ci dans la joie, dans le bonheur et dans la sécurité aussi. Je ressens beaucoup ces énergies-là. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et oui, il faut rester optimiste, justement, les amis, pour ça. Allez, on va aller chercher quelques cartes avec le tarot de la sagesse. Ouais. Il va y avoir du déménagement pour certains aussi. Oui. Pour certains, il va y avoir aussi des nouveaux engagements, que ce soit matériel, projet ou projet de famille aussi. Peut-être il y en a qui démarrent, qui construisent un tout nouveau projet familial aussi. Mais on a encore cette énergie de se libérer d'abord de quelque chose. Allez. Avec le tarot de la sagesse. Alors, allons voir un peu les messages. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là? Ok. Je mets ça là. Et on va découvrir les énergies. Oh oui. J'aime bien le dos de deck. Très parlant, le dos de deck. En sont énormes, ces cartes, elles prennent beaucoup de place sur la table. Je vais pousser un peu. Waouh. Et on démarre avec un roi d'épée, l'ermite. On retrouve encore ce 6 d'épée. Le 3 d'épée. On est beaucoup dans le mental. Oh, le soleil. Les amoureux. Et le 5 de bâton. Ah, alors, on démarre avec l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, le signe des signes d'air. Balance, Verseau, Gémeaux. Ouais. Le roi d'épée,
c'est une personne en qui on peut avoir confiance, une personne dévouée, une personne honorable. C'est quelqu'un aussi qui reste prudent dans ce qu'il fait, dans ce qu'il projette de faire aussi. Euh, c'est quelqu'un que à qui vous pouvez vraiment faire confiance. C'est peut-être vous qui avez cette énergie-là. En tout cas, on a cette volonté de vouloir faire les choses d'une vision plus sûre. On a envie, par exemple, on a envie de développer un projet, on a l'objectif d'avancer sur quelque chose, mais là, on va faire preuve avec toute confiance, on va faire preuve aussi de vigilance, de prudence. C'est savoir cette capacité aussi d'être bien conseillé aussi. Alors c'est peut-être nous qui allons peut-être conseiller des gens aussi, mais je veux dire par là que le roi de coupe, le roi d'épée, lui, il a besoin de personne. Hein. Il est capable de prendre des décisions seul. Quand il les prend, c'est vrai qu'au premier abord, quand on le voit, c'est quelqu'un qui peut être froid, un petit peu distant. Il aime bien être seul pour réfléchir, mais c'est quelqu'un qui prend des décisions justes et carrées. Voilà. Lui, c'est quelqu'un qui est bien intentionné, mais qui s'entoure aussi de personnes compétentes, fiables et sur qui il peut compter. Voilà. Il a ce côté où il reste quand même prudent par rapport à ce qu'il veut entreprendre. Voilà. Mais il est sûr de lui, il est doué dans ce qu'il fait. D'accord? On voit qu'on a cette énergie de vouloir faire quelque chose en toute confiance, être digne aussi de ce qu'on fait, mais tout en gardant ce côté vigilance. Voilà. Ensuite, on a l'énergie de l'ermite. Il y en a ici qui s'accordent du temps pour réfléchir avec l'énergie de l'ermite. Il y en a peut-être qui font de la méditation, peut-être que ça aide aussi. Hein. Il y en a peut-être aussi qui ont besoin de changer de façon de faire pour pouvoir être crédible aux yeux des personnes qui les entourent. Je le ressens comme ça. C'est-à-dire, je m'explique. On voit qu'il y a cette énergie de changement. Alors, on peut diriger, on peut être un bon dirigeant, mais je veux dire par là que cette fois-ci, quand on va donner des conseils ou quand on va apporter de l'expérience, je veux dire par là qu'on saura cette fois-ci, on sera crédible. C'est-à-dire qu'on va savoir montrer l'exemple, voilà, en étant juste aussi, en étant honnête. Parfois, il y en a qui donnent des conseils, mais ils font totalement l'inverse de ce qu'ils disent. Donc pour moi, c'est pas crédible. Donc là, on aura cette énergie de vouloir montrer l'exemple, qu'on fait bien les choses, qu'on est honnête, voilà. Il y en a peut-être qui vont chercher ou devenir des guides, un mentor, ou des guides spirituels aussi, quelque chose comme ça. Pour certains, il pourrait y avoir une capacité à changer totalement de comportement, d'attitude, pour que ce soit plus juste, peut-être pour que vous soyez mieux entendu ou mieux compris, pour pouvoir faire avancer les choses. Je capte ces énergies-là. On voit
avec l'énergie du 6 d'épée. Alors j'aime bien parce qu'elle est plus en début de tirage, elle est vers le milieu. On voit ici qu'on a envie de se sortir des situations qui ont été compliquées, de passer, à vouloir passer à autre chose, de vouloir se sentir aussi apaisé, soulagé, d'aller vers... réussir à trouver la paix. Alors peut-être une paix avec nous-mêmes, ou ça peut être une paix universelle aussi. On voit qu'on veut aller chercher, aller trouver cette paix, cet équilibre aussi. Pour certains, il y en a qui vont aller consulter peut-être un thérapeute ou un psychologue parce qu'ils traversent une période de burn-out, de stress, de grosse fatigue, d'anxiété aussi. Peut-être parce qu'il y en a qui ont peur par rapport à un changement, par rapport à... Il y a eu peut-être des choses qui ont été compliquées dans leur passé, des difficultés, du surmenage. Il y en a qui vont peut-être aller consulter des psychologues ou des thérapeutes pour essayer de sortir un peu de sortir un petit peu de se libérer de quelque chose qui a été lourd dans le passé aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de guérir d'une situation qui a été compliquée. Il y en a qui ont peut-être besoin encore de faire ce travail de comprendre, de compréhension de soi aussi. Il y en a, peut-être il y a un développement, une grosse croissance personnelle aussi qui arrive. Peut-être il y en a aussi qui ont besoin de faire ce travail, de faire des réunions pour essayer avec des personnes qui ont des compétences, pour lever aussi des malentendus, des désaccords. On a cette énergie de vouloir apporter notre aide à des personnes, ça peut être individuel, ça peut être dans des entreprises, ça peut être général aussi autour de nous. Parce qu'il y a eu très certainement une période difficile et là il y en a qui ont besoin de guérir. Il y en a peut-être qui sont encore tristes, ils sont encore pas bien. Il y a de la mélancolie encore, ouais. On sent dans ces énergies-là. Et après on a l'énergie du soleil, j'aime bien, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le succès. C'est une grande période de joie qui arrive, une grande période de succès qui arrive. C'est des nouvelles opportunités aussi qui vont se présenter, des opportunités plus lumineuses, plus vraies aussi. Il y a aussi cette énergie de gratitude. C'est comme si que je le dis, c'est comme si que c'est un mal pour un bien. C'est comme si que ce qui s'était passé de mal, que ce soit des catastrophes ou des conflits de famille ou des ruptures ou des séparations, c'est comme si que, en fait, il fallait que ça arrive pour pouvoir faire changer les choses, pour pouvoir les améliorer, pour créer quelque chose de nouveau. Mais cette fois-ci, avec cette énergie d'engagement, d'engagement dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance, dans le partage, dans l'écoute aussi. Il y a eu des périodes difficiles, des conflits, des catastrophes, mais il a fallu que ça arrive pour que peut-être certaines personnes comprennent et réalisent qu'il faut faire changer peut-être les mentalités, peut-être des choses qui sont obsolètes, voilà.
qu'il y en a qui sont peut-être là depuis trop longtemps et il faut apporter du renouveau, du nouveau. C'est comme si que c'était voulu par l'univers, voilà, à un moment donné. C'est faire peau neuve, peau neuve. On a cette énergie de guérir aussi. L'énergie de l'arcane des amants, les amoureux, c'est aussi une énergie de guérison, de vouloir réussir à guérir, euh, à pardonner aussi. On est dans cette énergie de réussir à pardonner. Mais ça va être avec le cœur, voilà. J'ai pour certaines personnes aussi qui ont traversé des phases compliquées, tout en se faisant aider, tout en allant peut-être en changeant leur comportement, leur mode de vie, leur façon de manger. On voit ici qu'ils retrouvent de la vitalité, de la force aussi. J'aime beaucoup les énergies. On a quand même 3 arcanes majeures sur 7. Et puis on a cette énergie aussi du 5 de bâton. Il y en a qui vont réussir à sortir des conflits, mais c'est aussi la carte des défis. Ici, on va se lancer des nouveaux défis. On va être ambitieux aussi dans ce qu'on fait. On va être optimiste, on va être engagé, on va être courageux. On a l'énergie bélier avec l'énergie feu ici. Il y en a qui vont s'éloigner aussi et laisser passer derrière eux ce côté s'éloigner de tout ce qui a été dramatique dans notre vie, problématique aussi. De lâcher prise, voilà, de se dire que de ne pas nourrir ça constamment et de se dire qu'il y a des choses qui sont encore même plus graves. Voilà. De peser le pour et le contre et de se dire ouais non c'est vrai il y a eu des choses plus compliquées quand même pour certains, bon il y en a qui ont beaucoup perdu c'est vrai, mais il y en a qui vont réussir à se dire ouais c'est vrai que ça a été dur mais finalement on va réussir à reconstruire et puis voilà, on va arrêter de dramatiser parce que ce qui est important c'est de se dire quand même qu'on est vivant, qu'on est quand même en bonne santé, qu'on est quand même entouré par des personnes honnêtes et fiables sur qui on peut compter. Donc tout n'est pas dramatique en soi, voilà. Cette énergie aussi de vouloir, pour certaines personnes, de réussir à se libérer de personnes qui nous entravent, qui sont toujours en train de remettre en doute nos façons de communiquer, qui ne sont pas d'accord aussi avec nos projets. Voilà, il y a toujours des divergences d'opinion. On va réussir à sortir de ça aussi, de se libérer et vous faire comprendre à ces personnes-là qu'il faut qu'elles changent. Voilà. Et en plus, en dos de deck, on a l'énergie du 4 de bâton. Ici, on a envie de construire, on a envie de paix, de contentement ici, dans notre vie personnelle. On a envie d'être heureux, on a envie d'être stable, que ce soit personnel, que ce soit dans les projets. On a envie de construire quelque chose de durable, de pérenne et de stable. Voilà. Mais soyez dans la gratitude, les amis, aussi. Faites preuve de gratitude. Et on a l'énergie de l'as d'épée. On va regarder les choses, on aura une vision de l'avenir qui sera différente avec cette énergie de l'as d'épée. On aura des idées brillantes. Je suis désolée, j'ai le téléphone qui sonne, mais je vais le laisser sonner. On aura des nouvelles idées, on va pouvoir surmonter les obstacles ici. On aura des nouvelles convictions, tout en restant objectif par rapport à notre but à atteindre. Voilà, on aura envie d'être sûr, de se mettre en sécurité par tout ce qu'on veut entreprendre. J'aime bien les énergies avec le tarot de la sagesse. Allez, on va prendre quelques cartes avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. On est toujours dans cette énergie de construire, mais cette fois-ci avec plus d'optimisme, plus engagé, plus honnête aussi. Voilà. Cette énergie
de se faire aider aussi ou d'apporter notre aide, de donner des conseils plus sages, plus posés aussi. Allez, avec le nombre. Je suis désolée hein, pour le téléphone, il a sonné. Ah, ben voilà. On nous parle d'engagement là. Il va y avoir des engagements, des contrats qui vont être signés, ou des officialisations d'union. On va voir si on le retrouve dans le tirage. Oui, il y a un nouveau choix. Vous voyez, ça veut parler. Nouvelle direction, un choix. Placement aussi. Prendre des risques. Allez, on va aller chercher quelques cartes. On y va, on y va. Oh. Je les prends toutes les deux, elles ont voulu sortir ensemble. Qu'avons-nous? Ok. Ouh, 2 fois le soleil, waouh! Nouveau projet. Alors, on a l'énergie du jardin, tout ce qui est monde extérieur, le monde social, le public, le jardin, bref, on a la boussole, on a le pont, on a le soleil, il est sorti hein, dans le tarot de la sagesse aussi, le soleil, la clé, la loupe, les cigognes. Alors, pour certains ici, il y en a qui vont recevoir des résultats d'analyse par rapport peut-être à... Ils attendent des nouvelles par rapport à un début de grossesse, où ils vont peut-être apprendre qu'ils attendent un bébé. Voilà, ils vont faire une prise de sang, ils vont recevoir des résultats par rapport à ça. Peut-être qu'il y en a qui le savent déjà, il y en a qui ne le savent pas encore. Alors, on a l'énergie du public, du monde extérieur, tout ce qui est le monde social. Il y en a qui ont envie de sortir. Oh, je crois qu'on l'avait déjà samedi, cette énergie de vouloir s'ouvrir au monde, de vouloir aller aussi dans une nouvelle direction. Il y en a qui ont envie carrément de changer d'air. Voilà. Il y en a peut-être aussi qui ont envie de changer, c'est-à-dire les personnes autour d'eux, le monde social, d'aller à la rencontre aussi du public, du monde extérieur, de peut-être avoir des nouvelles relations aussi, d'aller chercher, oui, des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes qui pourraient venir vous aider, d'accord? Pour certains, il y en a qui vont recevoir de l'aide par rapport à une direction. Alors, je le redis, peut-être il y en a qui veulent changer d'endroit, de lieu, de pays, je sais pas, partir à l'étranger. Peut-être il y en a qui vont, pour pouvoir passer justement à cette étape, demander de l'aide à quelqu'un, à une agence de voyage, à des amis, à des connaissances, voilà, pour pouvoir les éclairer par rapport à une direction qu'ils veulent prendre. Voilà, peut-être il y en a qui veulent déménager, mais ils savent pas trop encore où ils vont atterrir, ou ils n'ont pas encore, tout n'est pas encore acté, ou voilà, ils veulent plus, je veux dire, avoir de renseignements aussi. Peut-être il y en a qui attendent une opportunité financière, peut-être il y en a qui ont fait une demande de crédit aussi. Voilà, ils attendent peut-être une réponse par rapport à ça. Pour certains qui veulent développer un nouveau projet, on voit que pour pouvoir justement acter, passer à ce nouveau projet, qu'ils ont envie de réussir, d'ailleurs il va très certainement y avoir une réussite. On voit qu'il y a des solutions qui vont vous être apportées. Ça peut être analyser, par exemple faire des plans, regarder un peu les chiffres, analyser un peu les chiffres. Bon, je vois des chiffres calculés.
Peut-être il y en a qui ont reçu d'une assurance, il y en a qui ont reçu des remboursements, quelque chose comme ça, des indemnités, j'entends indemnités. Et il y en a qui veulent construire un projet, mais ils regardent s'ils peuvent, il faut rajouter un petit peu, ou on peut, par rapport à cet argent-là qu'on reçoit, si on peut injecter là ou injecter là. Ouais, je le vois comme ça. En tout cas, on voit qu'on est dans l'analyse. On reçoit des aides par rapport à ça. Il y en a qui vont déménager en tout cas, mais on voit qu'on veut aller vers ce changement aussi. Oui, il va y avoir une aide de quelqu'un on va faire preuve de courage aussi et de force et de détermination, mais de l'aide très certainement de personnes compétentes qui vont venir nous aider par rapport à ça. Il y en a qui veulent développer quelque chose ici, ou qui veulent peut-être améliorer aussi une condition de vie. Je le ressens beaucoup comme ça avec les énergies du petit Lenormand. Allez, on va aller voir un peu le côté relationnel et sentimental avec l'oracle des contradames. Il y a beaucoup d'aide. Il y a de l'aide. En tout cas, il y en a qui veulent passer à autre chose. C'est la bonne, j'entends, c'est la bonne chose à faire. Il y a une belle réussite par rapport à cette décision que vous prenez là. Voilà. Il y aura plus de... Il y en a, ils vont retrouver de la vitalité ici, hein, par rapport à une direction qu'ils prennent. Hein. Ils vont retrouver du bonheur, de la joie aussi. C'est comme si c'était ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est le mieux à faire, j'entends, le mieux à faire. Il va y avoir des vérités aussi qui vont être découvertes, qui vont faire la lumière sur quelque chose, qui vont vous permettre d'ouvrir des nouvelles portes aussi. Parce qu'il y a eu de l'analyse derrière. Hein. Pour certains, il y aura des rendez-vous chez l'ophtalmo. Et les résultats, ils seront concluants. Les résultats, ils reviennent positifs. Ceux qui ont fait des analyses aussi, qui attendent des résultats médicaux, là, ça revient positif aussi, les résultats. Allez, avec l'oracle des contradames, le côté relationnel, sentimental. On a les nandis. Les nandis. Le bonheur. Les problèmes. Les relations houleuses. L'évidence. L'indépendance. Et les flashbacks. Bon, alors, je pense qu'il y en a qui ne veulent pas faire ce travail de pardon. On est encore dans les énergies, dans le relationnel, sentimental, peut-être familial ou personnel. Pour certains, de ne pas vouloir dire ce travail de ne pas être honnête aussi. De ne pas vouloir dire ce qu'on a sur le cœur. Il y en a qui veulent construire le bonheur. Ils veulent avoir le bonheur familial, relationnel. Mais je pense qu'il y en a qui gardent encore des choses pour eux. Il y en a qui... Alors s'il y en a qui l'ont fait, tant mieux. S'il y en a qui ont réussi à faire ce travail de pardon et d'avouer des faits, ou de tout mettre carte sur table, et allez, on se dit tout, on crache notre venin, il est temps qu'on se dise tout, et qu'on aille vers ce bonheur, justement. Et puis ça libérera les problèmes, justement, parce que là, derrière, on a les problèmes.
Euh, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont du mal à faire ce travail de pardon. Et pourtant, ça pourrait être la solution. Il y en a peut-être aussi qui ont du mal à les relations houleuses. Voilà, il y a toujours des disputes, il y a toujours des conflits. Parce qu'il y en a, je pense, qui ont du mal à s'exprimer ou à dire les choses. Euh, ou à pardonner aussi. Pourtant c'est avec la carte de l'évidence, c'est peut-être aussi l'énergie de c'est évident qu'il faut faire comme ça et pas autrement. Mais c'est peut-être aussi peut-être dans une union ou des personnes qui veulent se reconnecter, qui veulent se réconcilier, et peut-être que vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais seulement voilà, il y en a qui n'arrivent pas à faire ce travail de pardon ou d'avouer des vérités. Voilà, ils veulent aller vers le bonheur. Mais il y a des problèmes qui se rajoutent, ça peut être des personnes à l'extérieur qui viennent se mêler aussi de ce qui ne les regarde pas, parce qu'on a entendu des avis là-bas, et après ça apporte des conflits. Pourtant c'est évident que vous êtes peut-être fait l'un pour l'autre, mais voilà, il y a des problèmes derrière à régler, voilà. Alors du coup ça emmène quoi? Ça emmène l'indépendance, ça emmène à tout quitter, ça emmène à rester, je veux dire, seul, voilà. Pourtant, si vous arriviez à faire ce travail de libération et puis de passer à autre chose, ça permettrait aussi de retrouver cette énergie de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir passer à autre chose. Mais bon, voilà, il y a peut-être encore l'ego qui est là aussi, l'orgueil et le passé. Voilà, on a du mal à se libérer du passé. C'est des schémas répétitifs qui reviennent souvent sur la table. Et vous voyez, en notre deck, on n'a pas fini de réparer. Il y a eu très certainement de la trahison, des disputes. Il y en a qui ont été il y en a qui ont mal parlé peut-être aussi, ils se sont mal exprimés, il y en a qui ont été jugés, il y en a on s'est un petit peu foutu de leur gueule, hein, carrément. Et on voit que là, on a du mal à faire ce travail de pardon pour aller vers chercher ce bonheur, de ramener de l'harmonie aussi, que ce soit dans notre famille, dans notre relation intime, parce que il y a des mensonges, on ne dit pas tout, on ne dit pas les vérités. Et du coup, ça apporte des couacs, des blocages. On n'arrive pas à se libérer de tout ça. Et puis ça part encore en sucette, ça se dispute, ça gueule, voilà. On a envie de se libérer de tout ça, hein. On a envie d'être heureux. Mais il y a ce travail qu'il y a à faire. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire le pardon. Voilà, je me répète, mais c'est les messages que je reçois. Voilà. Allez, on va prendre quelques cartes avec le tarot des messages de ton avenir. Je vais chercher quelques cartes avec les messages de ton avenir. Ah, il y en a, ils ont du mal avec l'ego aussi, hein. Il y en a, ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas lâcher l'affaire, ils veulent rester butés sur leurs opinions, là. Ça mène à rien. C'est évident que là, c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. Sinon, vous allez rester seul, hein. Vous allez rester seul. Voilà. Bon. Après, ces personnes-là, quand elles veulent pas changer, moi je suis désolée, mais faut s'en éloigner, hein. Faut pas les garder dans nos énergies, hein. Alors, un engagement viendra s'offrir à toi. Je vous parlais de contrats tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui vont signer des contrats, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles signatures, des nouveaux engagements. Il y en a, ils vont peut-être recevoir, j'entends billet d'avion. Une bonne nouvelle arrive. Je vous le souhaite en tout cas. Et même moi, je me le souhaite aussi, tiens. Voilà. Une bonne nouvelle arrive. Et une opportunité se présente à toi. Ben voyons. Ouais, on est dans l'énergie sagittaire, les amis, justement.
Oui, tout à fait. Ah oui, et puis en plus de ça, il va y avoir faire des paperasses. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. On aime aller faire de la paperasse. Pas moi en tout cas. Mais bon, alors, quand il faut, hein. Allez, petit message avec l'oracle des licornes et après on termine avec mon petit oracle des anges gardiens. Allez. Bon, ben, j'en ai 2. Et nous avons... Oh, non, il y en a 4. Bon, il y en a beaucoup, ben trop tard, hein, je les prends. Abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. L'abondance. On aime. On adore. Et nous avons la fluidité. Ben oui. Mais oui, mais oui. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise. Libérez-vous de vos attentes. Eh ouais. Les choses, elles seraient tellement plus fluides après. Oh, partenariat, vous voyez, l'engagement. Travail d'équipe, collaboration. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Eh ouais. Oui, 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 quand on veut créer quelque chose pour que ce soit fiable, costaud, durable et en sécurité, il faut s'entourer de personnes bienveillantes et engagées. Et les miracles, oh, mais oui, croyez aux miracles les amis. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Vous avez vu? Croyez au miracle. Croyez en vous déjà. C'est une bonne chose. Allez, dernier petit message avec mon petit oracle de mes anges gardiens. Elles sont un peu humides les cartes avec le temps. Elles se collent un peu entre elles. Allez, c'est parti mon kiki. Ok, elle est partie à péta au schnock. Hein. Waouh, waouh, waouh. Bon, 2. Pardon, excusez-moi. Quand ça saute, ça saute. Alors, nous avons eu l'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Des fois, c'est eux qui nous transmettent les messages, les amis. Ensuite, nous avons une prière. Ah, j'adore. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci, merci, merci. Amen. Merci pour le message, l'univers. Une prière. Gardez la foi, les amis. Bon, ben voilà, les messages que nous avons pour ce lundi 2 décembre. Décembre, les amis. C'est bientôt du papa Noël. Vous avez vu ma petite boule à neige là? Ah,
C'est joli. C'est bientôt à Noël, Papa Noël, tu vas m'emmener quoi comme cadeau? Bon voilà, les amis. Sur ce, moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un petit pouce, à me laisser un petit message, à vous abonner si vous avez aimé. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bisous bisous.